Bonjour à toutes et à tous, vidéo souvenir, mes années 90. Alors, les années 80, si vous avez regardé la vidéo, avaient été marquées par mon accès, si je puis dire, à la véritable haute fidélité, avec de beaux ensembles, Marantz SM8, SC8, amplificateur Ceton RS amplicunaire, pardon, RS 660, et les enceintes Tannoy GRF Memory que j'avais construites avec des haut-parleurs achetés en Angleterre et les plans de l'importateur Amisund. Donc, fin des années 80, j'habite dans un petit appartement 2 pièces et les Tannoy sont déjà d'une taille relativement substantielle pour ce petit local. Je ne peux donc pas entasser de matériel dans de trop grandes quantités, mais par contre, je me tiens informé de tout ce qui se passe dans les hi-fi via les magazines, les salons. Donc concrètement, ça continue toujours à bien me trotter dans la tête. Et donc, l'occasion d'exprimer tout mon potentiel va m'être donnée en 1990, année pendant laquelle j'ai pu acquérir une maison de ville. Voilà, non pas un pavillon, mais une maison de ville d'une superficie raisonnable de 100 mètres carrés, assortie d'un beau grenier d'environ 45 mètres carrés et d'une cave. La nature ayant horreur du vide, je me suis efforcé de remplir tout ça et de laisser libre cours à ma collectionnite latente. À l'époque, il y avait beaucoup de brocantes, il y en a toujours beaucoup, mais mis à part que, attendu qu'il n'y avait pas Le Bon Coin, par exemple, qui est une grande brocante à l'échelle nationale, avec une inflation de l'offre qui maintenant a très largement dépassé la demande, dans les brocantes, donc, on trouvait pas mal de hi-fi, surtout, on va dire, en région parisienne. Donc je me suis quand même pas mal lâché au niveau achat dans les brocantes, d'autant qu'à l'époque, les prix étaient quand même très très raisonnables et très très abordables parce qu'il n'y avait pas Internet pour aller regarder d'éventuelles cotes, combien ça se vend, etc. etc. Voilà. En plus de ça, dans les brocantes, on rencontre des gens des vendeurs. On revoit toujours un petit peu les mêmes têtes, des gens qu'on appelle les biffeurs, qui font des vides maisons, par exemple, et qui, après, passaient me voir directement quand ils avaient récupéré quelque chose. Parce que comme je n'étais pas un client très très difficile, ils étaient sûrs à peu près de repartir avec un peu d'argent en poche. Donc voilà. Autrement, il y avait aussi, à l'époque, avant que ne viennent les déchetteries, il y avait les encombrants, autrement appelés les monstres. Et comme me disait un biffeur de l'époque, en région parisienne, tu fais 3-4 rues et le coffre de ta voiture est plein. Et effectivement, je me souviens de tas extrêmement imposants sur les trottoirs. Un jour, par exemple, je sors de chez moi, à 200 mètres de chez moi, sur le bord du trottoir, une paire de sphères Ellipson. Une autre fois, je sors, mon voisin avait jeté une paire d'enceintes Galaxy 200 qu'il avait fabriquées lui-même. C'était bien le genre de choses qu'on pouvait trouver sur les trottoirs. Et je ne vous parle pas aussi une fois d'une paire de panneaux quad ESL 63. Voilà. Et encore, j'habitais, on va dire, en banlieue sud, certainement qu'à Paris, ou dans des zones un petit peu plus friquées, comme on dit, sur les trottoirs, on devait arriver à trouver de véritables merveilles. Voilà. Donc, bien tout ça a considérablement augmenté mes stocks. Et entre-temps, en prime, je me suis trouvé une passion pour ce qu'on appelle les ghetto blasters, c'est-à-dire ces gros postes stéréo, dont certains étaient de véritables chaînes portables, avec loudness, des haut-parleurs d'une vingtaine de centimètres à l'intérieur. Ça fonctionnait très très bien, ces radiocassettes-là. Je tâcherai de vous en présenter quelques-uns, des beaux modèles. Donc, eh bien, la maison a fini par se remplir, que ça soit à la cave, au grenier, dans les pièces, et même à un certain moment, j'ai dû louer un box. Voilà, alors ça n'a pas duré très très longtemps, mais il y a eu location d'un box. Et nous sommes arrivés, bon an mal an,
aux années 2000, où là, j'ai pu acquérir encore d'autres matériels et me lancer dans la réparation des haut-parleurs, mais en amateur. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à bientôt et...